Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, chers collègues, la mission Travail et emploi porte les moyens consacrés à la politique de l'emploi. L'évolution de ces crédits a donc des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de Français. Or, force est de constater que cette mission est, avec celle du logement, une des deux sacrifiées de ce projet de loi de finances. Et ce budget va fragiliser nombre de demandeurs d'emploi et de personnes précaires, alors que le taux de chômage demeure très élevé et atteignait 9,5% au deuxième trimestre 2017, et qu'il est surtout très inquiétant pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Ce chiffre n'a cessé de croître, et je pense notamment au taux d'emploi des seniors qui demeure faible. À périmètre constant, la diminution des crédits de la mission sera record et atteindra plus de 4 milliards d'euros en autorisations d'engagement et plus de 2 milliards en crédits de paiement. Ce budget est donc un mauvais coup pour les personnes les plus fragiles, et la diminution du nombre de contrats aidés en est probablement l'exemple le plus emblématique. Pourtant, la décision brutale prise à l'été 2017 de réduire l'enveloppe de contrats aidés, qui s'est traduite par d'importantes difficultés pour les collectivités territoriales, les associations, mais aussi dans le cadre de l'éducation nationale, dans de nombreuses écoles, à quelques semaines de la rentrée scolaire, a bien montré l'utilité de ces derniers, sans parler de la détresse dans laquelle des bénéficiaires non reconduits ont été jetés. Par ailleurs, ces contrats constituent des instruments importants pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. En leur absence, la plupart des personnes concernées n'auraient tout simplement pas eu accès au marché du travail. La baisse prévue dans le présent budget a déjà conduit et conduira donc à une fragilisation de certains services publics, aura des conséquences sociales importantes. En outre, le taux moyen de prise en charge par l'État est revu à la baisse, passant de 72,1% du SMIC brut en 2017 à 50% du SMIC brut en 2018. Certaines structures associatives auront plus de difficultés à s'engager dans le dispositif. Cette baisse drastique jette en outre l'opprobre sur les collectivités territoriales qui ont été soupçonnées de tirer profit de l'effet d'aubaine provoqué par ce dispositif pour bénéficier de financements complémentaires. Or, les recrutements réalisés ont fait l'objet, pour la plus grande majorité d'entre eux, de véritables démarches d'insertion au bénéfice des gens concernés. Par ailleurs, ce budget porte un coup aux actions en faveur de l'amélioration des conditions de travail, avec la baisse du montant de la subvention versée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ANACT, alors que l'OMS estime qu'1 euro dépensé dans le domaine de la santé au travail se traduit pour les entreprises par une économie de 13 euros. En outre, la poursuite de la réduction des effectifs de l'inspection du travail est dommageable, surtout dans le contexte de multiplication des sources de droits, bientôt mises en place avec la mise en œuvre des ordonnances travail. Le budget qui est soumis à notre examen est en outre révélateur de l'incohérence de la politique menée par le gouvernement, qui souhaite relancer l'apprentissage et en même temps supprime l'aide financière en faveur des jeunes apprentis, qui lance un grand plan d'investissement dans les compétences et en même temps diminue les crédits consacrés aux opérateurs qui sont chargés sur le terrain d'aider, d'accompagner les demandeurs d'emploi. Ainsi, la subvention pour charges de service public versée à Pôle emploi qui diminuera de 50 millions d'euros, en contradiction avec le montant inscrit dans la convention tripartite Pôle emploi, État, UNEDIC, qui liait donc l'État. Ainsi, les effectifs de l'opérateur vont baisser. Moins 297 ETPT, 3 783 personnes en moins si l'on inclut les effectifs hors plafond. Et cela risque de mettre en péril les réformes mises en œuvre ces dernières années, car de nombreux efforts ont été entrepris. L'opérateur améliore son accompagnement, mais il peine encore à répondre aux besoins des demandeurs d'emploi, et notamment les plus éloignés, dans un contexte de montée de la précarité. En effet, le récent rapport de l'IGF et de l'IGAS note que si l'amélioration est réelle pour le délai de démarrage de l'accompagnement, il reste encore plus de 50% des demandeurs d'emploi en accompagnement renforcé qui n'ont pas encore eu d'entretien avec leur conseiller dans les 3 mois qui ont suivi leur inscription. En outre, ce rapport précise que les demandeurs d'emploi de longue durée sont sous-représentés dans l'accompagnement renforcé. Que dire de la division par 2 des crédits consacrés aux maisons de l'emploi ? Il semble qu'on crée les moyens de leur suppression par la diminution progressive de leurs subventions. Le gouvernement veut poursuivre la généralisation de la garantie jeunes et, en même temps, il ne réévalue pas sa contribution au financement des missions locales, alors que celles-ci devront accompagner près de 15 000 jeunes supplémentaires et que nombre de ces structures font face à une instabilité chronique de leur financement liée au retrait des financeurs locaux. Concernant le plan d'investissement dans les compétences, présenté par le gouvernement comme l'alpha et l'oméga de sa politique, je constate que l'effort réel est bien inférieur au montant mis en avant dans la communication du gouvernement, tant sur le nombre de personnes formées que sur les moyens dégagés. En effet,
Dans la mesure où les crédits consacrés à la garantie jeunes et au plan 500 000 formations étaient déjà portés par la mission Travail, l'effort consenti ne s'élèvera qu'à 750 millions d'euros en autorisations d'engagement et 430 en crédits de paiement. Des questions demeurent en outre en suspens s'agissant du financement de ce plan, des moyens humains qui y seront consacrés. On peut aussi s'interroger sur le nombre de personnes touchées par an, qui sera certainement inférieur au plan 500 000 formations auquel il se substitue. On nous annonce 2 millions de personnes sur 5 ans de formation, soit 400 000 personnes accompagnées chaque année. Mes chers collègues, le budget 2018 de la mission Travail n'est pas un bon budget. C'est une dynamique baissière qui sera en outre aggravée au long des prochaines années par le projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit une diminution de ces crédits de 17% entre 2018 et 2020. Aussi, en l'état, et bien que la commission des finances se soit exprimée en faveur de leur adoption, à titre personnel, je vous proposerai de les rejeter et par contre d'adopter sans modification les crédits du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». Je vous remercie. Merci, chers collègues.